les grands points qui doivent et les questions auxquelles il convient de répondre pour préparer sa vente, c'est de déterminer effectivement précisément l'échéance de la cession et d'analyser la situation au regard notamment de la fiscalité, de la situation du courtier effectivement par rapport à cette échéance et déterminer si cette échéance doit être modifiée ou si c'est une échéance impérative, et bien déterminer exactement quelle sera la situation et la meilleure situation au regard de la fiscalité de la cession. Le deuxième point, plus économique, mais qui a un impact juridique, c'est d'auditer l'activité pour déterminer le périmètre de la cession et qui permettra d'optimiser effectivement et le prix de cession et éventuellement les conséquences fiscales de cette cession. Ce sont les principaux points effectivement qu'il convient d'évoquer avec le courtier qui souhaite vendre son activité. Ça prend combien de temps toutes ces opérations? Notamment la phase d'audit, ça prend combien de temps? La phase d'audit peut être relativement rapide puisque le courtier d'assurance a normalement une tenue de comptabilité avec un expert comptable qui connaît suffisamment l'activité pour répondre aux aspects comptables et éventuellement aux aspects fiscaux. Ensuite, l'audit juridique nécessite effectivement de vérifier que tout ce qui est droit des sociétés a été respecté, de valider la partie contractuelle de l'activité de la société avec ses partenaires, fournisseurs, clients ainsi que tous les co-contractants de la société. Donc c'est un peu plus long, tout dépend de la taille et de l'activité. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, vendre son portefeuille et rien que son portefeuille ou vendre la totalité de la structure juridique? Les deux hypothèses ont des avantages et des inconvénients. Vendre son portefeuille, c'est s'assurer d'un prix qui est la représentation d'un actif. Donc il n'y a pas de passif qui vient effectivement relativiser la valeur de l'activité qui est cédée. L'inconvénient de la cession d'actifs, c'est que vous conservez une structure, laquelle structure peut comporter des activités résiduelles et continuer à générer des charges qui vont venir grever effectivement le prix de cession. Si vous cédez l'activité, dans le cadre d'une structure juridique, vous cédez l'intégralité de l'activité. C'est-à-dire que le prix que vous percevez est un prix qui sera net de toutes les charges que peut générer l'activité. D'ailleurs, ce sera généralement un prix qui sera fixé par rapport à une valeur d'actif net, réévaluée en fonction de l'activité effectivement qui est cédée et du secteur dans lequel ou du marché sur lequel se trouve cette activité. C'est un avantage, mais l'inconvénient effectivement de cette forme de cession, c'est qu'elle s'accompagne régulièrement de l'obligation pour le cédant de garantir l'existence de l'actif à l'acquéreur. Ce qui veut dire effectivement que postérieurement à la cession, le cédant peut être amené à régulariser tout ou partie du prix de cession au bénéfice de l'acquéreur en raison d'actifs qui n'auraient pas été évalués de manière satisfaisante au moment de la cession.